il aime trop les femmes, c'est une dinguerie. Non mais c'est une dinguerie. On peut le mettre facile dans le top des pervers, c'est trop lui. On dirait le tonton de Château-Rouge dans le RER là. Oh, moi c'est les femmes qui s'intéressent à moi. Nous les milliardaires on joue pas avec les femmes. Hein. Milliardaire. Alors, milliardaire. ouais c'est ça. Hein. Nous qui les gens qui ont l'argent, c'est les femmes qui s'intéressent à nous. Hein. Là je suis habillé en Versace. Je vis sur cette chaise, je vis dessus littéralement. Malade, printemps, automne, été, hiver. Je suis là, ça bouge pas, je suis là. La team RG s'agrandit et vous êtes de plus en plus rapide à mettre les likes. C'est une dinguerie, j'ai plus de voix. Je sors d'une conjonctivite, d'une angine. Mais je peux pas vous laisser ce week-end sec, sans rien, sans sauce. Du coup me voilà et on va aller très vite aujourd'hui. Merci à vous la team RG comme d'habitude. Mais là c'est sérieux, j'annonce directement, prochaine vidéo, Itachi Lacoste. Tu as bien entendu, réécoute, Itachi Lacoste. 15 000 likes sur cette vidéo et je te balance la vidéo sur Itachi qui s'annonce légendaire. Oui, clairement. On parle quand même d'un mec qui a envoyé Kurenai à Pôle emploi en un épisode. Donc la team RG, vous connaissez déjà la chanson. Commentez, likez, partagez. Comme d'habitude, je compte sur vous. C'est méga important. Merci à vous. Mais maintenant, passons si vous le voulez bien au sujet de la vidéo. Car oui, aujourd'hui on va parler de la relève. La relève de quoi? Du Big Three. Si tu sais pas c'est quoi, je t'explique rapidement l'origine de cette appellation. Le Big Three est le titre qui a été donné à Naruto, Bleach et One Piece. C'est très important, je répète. Naruto, Bleach et One Piece qui ont été durant les années 2000 les 3 mangas souvent en tête du classement, ou plutôt les 3 mangas avec le plus de popularité. Ils mettaient des grosses torgnoles à littéralement tout ce qui passait, et ces 3 mangas ont par la suite obtenu une communauté viable et solide. Que dis-je? Ils ont pas obtenu une communauté mais des fanatiques. Y'a qu'à voir la commu One Piece, la commu Naruto ou encore la commu Bleach. T'as l'impression que les boucs ils sont prêts à se couper les veines pour leur manga favori, et à souvent des bagarres entre les pirates, les ninjas et les shinigami. Mais nous aujourd'hui, on est là pour parler de leur héritier, plus précisément d'un manga issu du Shonen Jump qui a réussi à tirer son épingle du jeu en alliant le style comics et le style des mangas, le tout en nous proposant une histoire basée sur les super-héros. Tu l'auras donc compris. Aujourd'hui, nous allons parler du fils prodige, My Hero Academia. Racontant la quête du jeune Izuku Midoriya, un jeune garçon sans alter qui, je le rappelle, sont les pouvoirs dans My Hero, se retrouve désigné comme étant le futur symbole de la paix par son idole All Might, qui lui donne à bouffer littéralement un cheveu afin qu'il obtienne ses pouvoirs, et qu'il contrecarre, par la même occasion, les plans du pire ennemi de ce dernier. J'ai nommé le grand, le ténébreux, le méchant, All for One. Tema, comment il est méchant. Tema, cet individu. Non, l'homme est méchant. Et afin d'apprendre et de se perfectionner pour le métier de héros, il devra intégrer l'académie de UA, école qui a formé les plus grands des héros et de réputation nationale. D'ailleurs, en parlant de UA, c'est vachement bien là-bas quand même. Tu savais qu'ils avaient mis en place un nouveau système de cyberprotection pour leurs élèves, le tout en partenariat avec NordVPN. Oui, NordVPN est partout, même dans ton manga favori. Et c'est très facile à utiliser. Connexion en un clic, plus de 5500 serveurs dans 59 pays, le tout avec une rapidité époustouflante. NordVPN est le VPN le plus rapide de tout le marché. Avec un compte, tu peux connecter jusqu'à 6 appareils, peu importe la plateforme. macOS, Android, iOS, Linux. Oui, même Linux est là. Et toi-même, tu sais que Aizawa utilise Linux. Mais tu me diras à quoi pourra servir NordVPN à un élève de UA? Eh bien, à plein de choses, comme notamment regarder du contenu qui n'est pas disponible dans sa ville ou dans son pays. Imaginons Izuku veut regarder Naruto le soir quand il est dans son dortoir à la vue des regards. Oui, et comme Izuku est bilingue, quadrilingue même, il a envie de regarder Naruto en français. Mais à UA, sur son Netflix à lui, il n'y a pas la langue française. Grâce à NordVPN, il pourra se localiser en France grâce à leurs nombreux serveurs et ainsi bénéficier de la langue française pour son animé favori et ainsi payer moins cher son abonnement. Et pareil si vous êtes gamer comme Denki. Un nouveau jeu n'est pas disponible dans votre pays, pas de souci. Grâce à NordVPN, choisissez une région où le jeu est disponible et tadam, vous pouvez y jouer. Et en plus, en cliquant dans le lien dans la description, vous pourrez obtenir 2 ans de NordVPN plus 4 mois supplémentaires et une protection gratuite contre les menaces, plus une garantie de remboursement de 30 jours. Même Shigaraki Tomura il est choqué. Donc n'oubliez pas, pour une protection optimale, faites comme UA et optez pour NordVPN. Tous les liens sont dans la description. Mais nous, revenons à la vidéo. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est qu'Izuku, quand il a intégré UA, il a bien intégré une classe. Dans cette classe, il y a des bugs. Et bien nous, aujourd'hui, on va juger ces bugs. Oui, ce sera un avis totalement subjectif, ou plutôt objectif, mais de moi. Si t'es pas d'accord, c'est pas mon problème, c'est moi. Si tu boudes, c'est pas mon problème, c'est toi. Et si après ça, t'es vraiment pas d'accord, bah c'est encore toi. Préparez-vous. Vous n'êtes absolument pas prêt pour ce que vous allez entendre. Asseyez-vous bien, prenez à boire, à manger, vous connaissez déjà la team RG. Parce que là, ça va péter. Vous allez fouiller. Car on est parti dès maintenant pour mon avis honnête sur la classe 1A ou 2A dans MHA. Vous êtes prêts? On y va, c'est parti. Et le premier personnage à passer à la barre est Yuga Aoyama. Tu sais le bouc qui utilise son sgeg là pour envoyer des lasers. Bon, je sais, tu vas m'en vouloir, c'est pas son sgeg qu'il utilise, c'est sa ceinture. Mais force est de constater que le mec est chelou. Comment tu peux te trémousser, envoyer des jets comme ça à la vue du public? Sois au moins digne quand tu fais le bail. Oui, je sais, tolérance, tout ça. Mais Chacal, t'es un héros ou un Chippendale? C'est quoi le bail là? En plus, il fait des moches bruits quand il envoie son laser. C'est pas des petits bruits qu'il fait. Il envoie des... À chaque fois, Chacal, c'est gênant.
Tu te tapes avec lui, il envoie des... Oh. En plus, à un moment, il faisait des trucs v'là bizarres. Izuku, il dormait, il allait devant sa fenêtre, il le regardait comme ça. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quel comportement ça? Alors oui, globalement, ils sont tous sympas. Mais ça, c'est des trucs que je peux même pas valider. Pouvoir chelou, ceinture qui envoie des lasers, avec des petits bruits, on dirait qu'ils se mangent des trucs dans les... Oh, encore une fois, je le répète, nous sommes dans un pays libre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je suis pas là pour me mêler de ce que fait le boug le soir. Dans quel bar il va, ni quelles sont ses fréquentations. Ce n'est pas mes affaires, ça ne me regarde pas. Mais juste au moins quand il est en service, sois digne, il y a des enfants. Je dirais si lui il a des fans plus tard, ce sera pas en tant que héros, ce sera juste parce qu'il est gentil. Son pouvoir ne fait pas envie, arrêtez de mentir. Qui voudrait le même? Allez, dis-moi, tu veux? Voilà, une ceinture en fer qui serre Dolce Gabbana, qui envoie des lasers durs comme ça. Non, ça c'est pas pour moi. Lui là, 4 sur 10. On n'est pas ensemble, chacal. Mets-toi sur le côté, voilà. Tu n'es pas avec nous. Monsieur, mets-toi à côté. Tu n'es pas avec nous. Tu vois, il y en a qui commencent à bouder. Je vous ai dit, vous n'allez pas être d'accord avec moi. C'est pas mon problème. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez-vous dans les commentaires sur chaque personnage que je vais citer là. Comme ça, on compare. Lui là, 4 sur 10. Passons au suivant. Siège numéro 2, Mina Ashido. Tu connais, c'est la meuf qui envoie l'acide là. Bon, Cara Design, j'aime pas trop. C'est les bougs un peu vert, violet, t'as les hulks, tout ça. Moi, c'est pas mon kiff. Mais force est de constater que le personnage il est gang. Elle se laisse pas faire, elle a du caractère. Quand il faut aller se péter, elle est là. Bon, son pouvoir il est quand même chelou. T'imagines, c'est ta meuf, tac, petit bisou, hop, coup d'acide, tu meurs, t'as plus de lèvres. Chacal, fais gaffe. Ouais, mais elle peut sécréter de l'acide avec ses mains. Chacal, on sait jamais. Les haltères là, on sait pas d'où ça vient. C'est bizarre. L'acide, c'est pas pour les humains. J'ai jamais entendu, oui, oh, un humain s'est fait un bain d'acide, il a kiffé. Non. On n'est pas à Manchester ou à Tottenham ici. Et là-bas, ils règlent leur compte avec des bains d'acide. Non, nous, on n'est pas dans ça. Nous, c'est la France. Restons français. On utilise des armes conventionnelles. Poing, pied, batte, des fois, objet contondant, tranchant. Mais l'acide là, ça c'est quoi? C'est bizarre. C'était pas comme ça à l'époque des anciens. Donc même si le personnage il est gang, que je l'aime bien, bah je lui mettrais la note de 6 sur 10. Ouais, pas plus. Il y a des personnages que j'aime mieux, que je trouve plus stylés, donc 6 sur 10 ça me va. C'est bon. Oh. D'ailleurs, je le rappelle, n'hésite surtout pas à aller checker mon Instagram, car tu pourras donner ton avis sur Itachi et apparaître dans la prochaine vidéo. Tous les liens sont dans la description. Afro Roshi avec 2 i, c'est important. Il y a beaucoup de charlatans qui essaient de me copier. Vous êtes fous vous. C'est moi. C'est pas vous, c'est moi. Bref, personnage suivant, Mashirao Ojio, le gars avec la queue. Chacal, ton pouvoir il est pas gang. Chacal, t'as une queue, tu fais des trucs bizarres avec. Non, oui, ok, tu fais du karaté, du sempo, tout ce que tu veux. C'est cool. Karatéka, judoka, bar mitzvah, tout ce que tu veux. Ok, mais Chacal, ta queue là, on peut pas valider ça. Le seul boug avec une queue que j'ai validé, c'était Goku. Et Goku, il envoyait des Kamehameha. Est-ce que toi, t'envoies des Kamehameha, toi? Alors, sans mentir, t'es pas le plus nul de la bande. Clairement, faut rendre à César ce qui est à César. Mais franchement, si on doit me dire cosplay-toi un book de My Hero, prends pas les héros principaux, je ne vais pas choisir toi, mon gars. Ah non. En plus, c'est bizarre, des fois ta queue, tu la mets ici sur ton épaule. Ça veut dire quoi ça? Elle est poilue. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu prouves? On sait pas si ta queue c'est ton bangala ou si c'est. Je sais pas, c'est bizarre. C'est pas The Voice, hein. Je vais pas me retourner te prendre dans mon équipe. C'est mort. T'es pas mon gars. Qui en a, c'est votre boug. Dites-le moi dans les commentaires. Moi, personnellement, il me fait flipper. Tu sais pas où il a mis sa queue, il vient, il te touche avec, il te sauve. Ah, Chacal. Ouh là là. C'est des choses d'Endoké ça. Non, moi je peux pas. Lui il a 3 sur 10. Ah oui, je préfère encore Ojiro que lui. Ah, sans mentir. Ouais, Afro, t'abuses. Non, j'abuse pas. Tu sais d'où ça vient sa queue là? Tu sais qui a touché ça? Continue. Bon, après, je te termine, mais t'es sympa. Vous êtes tous sympas de toute façon, je peux pas vous en vouloir. Mais ça, vos pouvoirs, ça joue beaucoup. C'est mon avis honnête, c'est moi. C'est pas toi, c'est moi. M'en veux pas. Y a rien entre toi et moi. T'inquiète. Juste ça, moi, je suis pas dedans. Prochain personnage, Koji Koda. Le bouc qui parle avec les animaux, là. Avec les fourmis, tous les boucs. Chacal, trouve-toi des amis, s'il te plaît. S'il te plaît, on t'envoie pas à l'école, on paye pas l'école 20 000 € l'année pour que t'ailles parler avec des fourmis, des insectes, des oiseaux. Chacal, t'es pas C16, s'il te plaît. T'imagines, moi, je ton daron, je t'envoie à l'école, tout le monde écrit, toi t'es là, tu regardes par la fenêtre, tu parles avec un pigeon, invoque des dragons, fais des trucs stylés et fais du sport, Chacal. Ton alter en vrai il est gang, mais on sent que t'es un peu lourd pour te déplacer. Héros c'est physique. Si c'est un choix, c'est ton choix, libre à toi. Mais moi je te dis, tu vois, histoire que tu saches. Si t'avais pas choisi héros, j'aurais rien dit. C'est ton choix. Mais Chacal, tu vois, il y a des Izuku, ils sautent partout, ils font des trucs, des Bakugo, ils volent. Toi t'es là, tu. Faut bosser. Ouais, mais Afro, t'es méchant, ça se trouve, il a une maladie. Mais moi je l'ai pas demandé d'être un héros, pourquoi il veut forcer? Vétérinaire, c'était bien aussi. Qui l'a envoyé? T'as bien vu comment les premiers la casse ils se défoncent? Faut se défoncer aussi, Chacal. Ouais, Afro, t'es coach de sport, laisse-moi en paix. Faut se défoncer. Comme t'es un mec sympa, je te mets 5,5. Mais vraiment parce que t'es un mec sympa. Mais motive-toi un peu, accélère, bouge. L'année prochaine, 6 packs, on va à Marbella. Il y a des bails à 3 à Marbella. Ah, je suis fou. Suivant directement. Rikido Sato, a.k.a. Sucreman. Lui, je sais pas quoi dire. Je sais pas. En fait, je sais pas qu'est-ce qu'il dégage. J'arrive pas à comprendre. Si je l'aime bien ou s'il me dégoûte. Le bouc, il doit bouffer du sucre pour être fort. À tête d'homme, donnez-lui des macroutes, il va être invincible. Les gâteaux bien miel, bien rebeux. Donnez-lui ça. Tête d'homme, il prend le mic en 1v1. Non, les rebeux. Vos gâteaux, ils sont bons, mais. Et le miel, le sucre qu'il y a dedans.
Moi je kiffe, hein, je tape. Mais à un moment, c'est trop. Le diabète, les gars, le diabète, c'est une dinguerie. C'est pour ça que tu vois ça qu'à l'Aïd. Que eux-mêmes, ils peuvent pas assumer ça toute l'année, c'est trop. Et bien sûr qu'on soit bien d'accord. Quand j'ai dit rebeu tout à l'heure, c'était pas méchant. Carrément, un an, ils vont s'insurger. Oh, mais pourquoi tu dis rebeu? Non, c'est bon, nous dans l'instant, on s'appelait comme ça, tranquille. Y'a rien. Y'a rien, c'est entre nous. Ne le prenez pas mal, c'est pas méchant. Obligé de préciser à chaque fois parce que sinon, les gens, ouais, afro, ouais, raciste, hors con. Wesh. En tout cas, c'est bon, les macoutes. Donnez-lui à lui là. Et pour en revenir à son sujet, franchement, je sais pas. Il sert à rien en vrai. En vrai, il sert à rien. Mais en vrai, son pouvoir, il est claqué. Il mange du sucre, il est fort. Mais c'est claqué. Scénaristiquement, il a pas de grande évolution. Il sert pas à grand chose. Ouais. Limite même le boug qui parle avec les animaux, il a plus de taf que lui. Donc bon, que dire? Moi, perso, je lui mets 5. Je lui mets 5. Ça me paraît correct. Pas bâtard. Pas non plus incroyable, mais ça va. Je suis curieux de voir ta note sur ce personnage dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de lui? T'as, y a rien à dire sur lui. Tu veux que je dise quoi? Le frérot, il est en galère déjà. Lui, pour avoir un taf, ça va être dur. Hein. Lui, reconversion. Pâtissier, boulanger. Tu vois, les bails dans le sucre. Là, il va péter le score. Mais là, héros, c'est dur. Suivant. Mezzo Choji, le bouc qui peut reproduire n'importe quelle partie de son corps. Au bout de ses bras, là, bras, tentacules, je sais pas quoi, comment tu peux appeler ça. Lui, il me dégoûte. La tête d'homme, il me dégoûte. Il est gang, hein. Genre, il a des bonnes phases et tout. Il a fait des bons trucs. Les derniers souvenirs que j'ai de lui, c'était avant l'attaque contre musculaire, là. Ça va, gang. Mais en fait, il y avait une mouche, putain. Et je vais la tuer. Oh là là, je vais lui faire du sale. Bref, comme je disais, comment vous voulez que je le kiffe? Or que le bouc, il peut faire apparaître des yeux au bout de ses tentacules. Il peut faire des ailes avec ses tentacules. C'est un genou, un jean, appelle ça comme tu veux. C'est un mec bizarre. Même mettre pote avec lui, je pourrais pas. Moi, je suis dans leur classe. Lui, c'est sur à côté de moi, là. T'es d'homme, je décale. Alexandre va me dire, ouais, mais t'as pas le droit, tu restes assis. Je dis, non, frérot, lui, il est bizarre, je peux pas rester à côté de lui. Donc, je veux dire, toi, là, ce bouc, il existe dans la vraie vie. Tu t'assois à côté de lui? Arrête de mentir. Le bouc, il est bizarre, il est masqué comme Kakashi. C'est sombre. Lui, il peut se laisser ça tout seul. Il a pas besoin d'aide. Il peut faire apparaître une bouche, là. Une grosse bouche sur ses doigts, t'as peur. Donc maintenant, vous, c'est autour de vous, les Fimbi, les go, les sœurettes, les meufs de la team RG. Dites-nous maintenant dans les commentaires si oui ou non, ce bouc-là, il vient vous voir, il parle avec vous, vous allez lui dire oui. Ouais, viens, on sort ensemble. Viens, je te présente à mon daron, à ma daronne. Vous direz oui? Voilà, c'est ça que je voulais entendre. On est d'accord. Je veux la note de 5 parce que quand même, faut pas abuser. Il est sympathique, mais voilà, pas plus. Ça n'ira pas plus loin entre lui et moi. Reste là-bas. Prochain personnage, Ruban Man, a.k.a. Antasero. Lui, je le kiffe. Lui, c'est mon bouc. Il a un vieux chara-design, il a un vieux pouvoir. Son pouvoir, il est claqué au sol. Il envoie des rubans avec son coude. Chacal. 2022, tu vois des rubans? Wesh, c'est nul. Mais la tête d'homme qui les gagne, lui. Il fait gaulerie, c'est le poteau. Lui, tranquille, je peux traîner avec lui dans la rue normale. Lui, c'est le seul bouc qui peut faire comme Spider-Man. Il se projette comme ça dans les airs. Non, moi, je kiffe. Anta, c'est le sang. Il est pote à peu près avec tout le monde, même si Bakugo le saoule un peu. Mais c'est un bon. Il a des principes, des valeurs, sans que ça bouge pas. Au niveau des faits marquants, c'est un personnage secondaire. Il en a pas des hauts. On va pas commencer à dire, ouais, non, il a fait des dingueries. Non, c'est pas vrai. Des faits marquants, genre, on va se souvenir direct, à part les pros et machin, qui vont dire, ouais, mais durant le scan 94, il a fait ça. Oh, ça, c'est pas nos problèmes, ça. On n'est pas dans ça. Nous, c'est juste est-ce que le personnage il est kiffant. Et oui, là en l'occurrence, on l'aime bien. Enfin, je l'aime bien. C'est la raison pour laquelle lui il passe à 7. Oui, 7 sur 10. Parce que là on commence à rentrer dans les vrais persos que je kiffe. Oui, madame. Oui, monsieur. J'en profite pour te rappeler que tu peux me donner ton avis sur Itachi, qui sera dans ma prochaine vidéo. Le titre est Itachi Lacostéenne. Si tu connais pas la série des Lacostéennes, n'hésite surtout pas à aller checker sur ma chaîne. Crois-moi, tu vas aller péter ta tête. Va le dire à tes potes, c'est important. Tu vas sur mon Instagram, tu donnes ton avis, Afro-Roshi avec 2 i. Prochain personnage, Toru Agakure, la meuf invisible. Moi je l'aime bien. Bon, je sais pas à quoi il ressemble. Ce serait intéressant d'ailleurs qu'un jour quelqu'un annule son alter pour qu'on voit à quoi il ressemble, si c'est une frappe ou si c'est un ton à la catarane. Cela dit, je l'aime bien. Apparemment, certains disaient que c'était elle le traître. Je sais pas si ce mystère a été résolu en animé, mais si c'est elle, chacal, tu veux pas être aussi gentil à être un traître. Fais un effort quand même, la traîtrise a des limites. Comment t'es là, des fois tu sauves les games, t'es une traître. Et en vrai, je dis je t'aime bien, mais c'est compliqué. Déjà, le mec qui va te marier, il sait même pas à quoi tu ressembles. Premier problème. Le jour du halal, du libal, il enlève le voile, il voit rien. Il veut kisser la go, il kisse où? Sors au moins la bouche, fais un éveil. Tu sais, il y a des fruits du démon qui sont éveillés dans One Piece. Éveille aussi ton alter. Sors au moins une bouche, un mabélé, un truc. Comme ça au moins le boug il sait que là, bon, là c'est bon, j'ai ma halal, on est carré. Là c'est bon, faut que je consomme. Mais là il sait même pas où il va consommer le frérot. Vous imaginez la douille? Tu la maries, tac, nuit de noces, elle enlève ses gants, elle enlève sa robe, elle enlève tout, tac, elle se barre. Et toi tu sais pas si elle est là ou pas. Elle se barre, tu restes tout seul dans la chambre. Tu crois t'es avec elle, tu lui parles et tout. Elle répond pas, tu te dis bon peut-être elle est fatiguée et tout. Tac, tu caresses le vent, caresses l'air. Tu te dis elle est là, alors qu'en fait elle a taillé depuis, elle est aux Bahamas avec un raclot. Elle était juste venue manger les macroutes de la veille. Chacal, méfiez-vous. Méfiez-vous. C'est important, vraiment. Du coup, pour moi, elle aussi, 7 sur 10. Tu vas me dire ouais, Afro t'es un ouf. Tu préfères Invisible Girl à Sucreman? Oui. Tu préfères Invisible Girl au gars qui envoie des lasers? Oui. Y'a quoi? J'ai déjà dit c'est pas ta vidéo. Si toi aussi tu es déter, fais ta vidéo, Chacal. On viendra, on va commenter nous aussi, on va dire non, on n'est pas d'accord. Là, c'est moi. C'est moi.
Voilà. Suivant s'il vous plaît. On passe directement à Kyoka. Ah, Kyoka le sang. AirPod Kyoka. Beats by Kyoka. Je vous fais une confidence, quand j'étais petit, j'avais quoi, 8 ans, qui fait une meuf, elle était plus âgée, elle avait un style un peu émo gothique. Ouais, j'avoue. Me jugez pas, wesh. Elle était plus âgée que moi, hein. Et en fait, je crois que parce que les gens, ils la repoussaient un peu, bah moi j'aimais bien. Bon, après, j'ai appris qu'elle s'était fait tourner par tous les grandes mastés. Mais ça, c'est d'autres histoire encore. Kyoka, elle me rappelle un peu elle. Bon, Kyoka, elle s'est pas fait tourner par les grandes mastés, mais quand même, elle, c'est une vraie. Tu comptes sur elle quand il y a Haja. C'est elle la guetteuse de la bande. Elle pourra te dire directement si les condés arrivent, sont dans le coin ou pas. Dans quelle zone ils sont. Et dans combien de temps ils vont arriver. La tête d'homme, prenez Kyoka. Ramenez-la devant un poneglyph dans One Piece. Elle se branche au poneglyph en Jack. Et One Piece, vous le trouvez en 2 jours. Hein. Ni plus ni moins. C'est une dinguerie. En plus, c'est une bonne copine. Elle est grave sympa. Elle se tape vraiment pour être une vraie héroïne. Non, Kyoka, 8. 8, les gars. Moi, je la kiffe. Qui va dire le contraire? Qui va parler? Qui va dire A, B, C, D, E, F, G, H? Non, y a personne. Vous-même, vous savez. C'est pour ça que ça sert à rien de tergiverser beaucoup. Passons directement à Tsuyu. T'sais, je lâche des rimes, toi-même, t'es même pas prêt. T'es choqué. Frérot, ça fait trop longtemps qu'on fait ça. T'inquiète, t'es fluide. Tsuyu, cette meuf-là, en vrai, moi, je l'aime pas. Non, je préfère te parler de toi à moi, de moi à toi. Cette meuf-là, oui, c'est vrai, on a dit ouais, boulot, Tsuyu. Tu vous avez vu la tête de Tsuyu? Certes, oui, elle a un sacré pétard, oui, tout ce que tu veux. Ça, c'est vous qui kiffez ça. Moi, mon problème, c'est qu'elle ressemble à The Grudge, frérot. Elle ressemble à Esther. Des boulettes de films d'horreur, frérot. Regarde son visage, regarde ses yeux comme ils sont bas. T'aimes sa langue comme elle va loin. Oui, d'accord, je sais, t'as des idées mal placées, toi. C'est à cause du site noir et orange. Ça te monte à la tête, tu dis des dingueries. Tu penses à des dingueries même. Mais ça fait pas tout. Elle est en crapaud, frérot. Non, c'est une dinguerie, soyons francs. Soyons francs 2 minutes. Tsuyu, pour le coup, comparé aux autres, elle a une vraie utilité. C'est un personnage semi-important pour le scénario. Mais moi, le perso en lui-même, son costume, ses palmes, ses doigts bizarres. Non, moi, je suis pas dedans. Chacal. Quand je la vois, je suis pas hype. Je me dis pas, oh, y'a Tsuyu. C'est génial. Mais plutôt, oh, y'a Tsuyu, encore elle. Oh. Perso, c'est pas mon délire. Mais le personnage est intéressant. Du coup, 8 sur 10. Les pros Tsuyu, fâchez-vous comme vous voulez, c'est pas mon problème. C'est pas mon souci, je vous l'ai déjà dit. Je peux le répéter encore. Parce que là, on passe à Momo. Momo, c'est la grande classe. Elle a la létale. Elle aussi, elle est chargée comme un tank. Et elle a un pouvoir absolument cheaté. Normalement, Momo, ça devrait être la meilleure de la classe. Frérot, elle chie littéralement tout ce qu'elle veut. Bon, tu vas dire, j'abuse encore. Ouais, elle chie pas. Non, c'est plus compliqué que ça. Oui, mais c'est pareil. Tu connais pour la joke, je voulais te dire, elle chie. Sinon, tu vas pas rigoler. Elle fait caca. Des instruments, des trucs bizarres. Elle serait dans Hunter x Hunter. La tête d'homme, elle tue tout le monde. Elle serait de la matérialisation. Elle aurait fait des dingueries. Bon, je sais, son pouvoir a une limite. C'est bon. Pas la peine de faire le connaisseur, je sais. Mais quand même, faut pas croire. Et on sait tous qu'elle va finir avec Shoto. On le sait. On attend juste ça. Franchement, serrez-vous, les gars. Je sais pas où vous en êtes dans les chapitres, mais serrez-vous comme ça, c'est fini. On n'en parle plus. On évolue. Mais Shoto, il va se mettre bien quand même. Elle est riche, hein. Mais vraiment riche. Hein. Shoto, lui aussi, il est riche. À cause d'Endeavor. T'as vu les bureaux d'Endeavor? Même All Might, il avait pas de bureau, frérot. Or, c'était le numéro 1. All Might, c'est une fraude en fait. Numéro 1 des héros, t'as même pas de bureau. T'as pas de gens qui bossent pour toi. On sait même pas si t'es payé. Oui, vous allez me dire, ouais, mais All Might, il avait pas besoin. Mais quand même, justement, parce que t'as une agence, parce que t'es structuré, c'est beaucoup plus intéressant que d'être auto-entrepreneur. Il doit payer là les taxes, hein. Crois pas. Hein. Bref, pour en revenir à Momo, perso, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Elle est calme, tranquille. Sa personnalité me parle. Et surtout, je sens qu'elle a une envie de bien faire. Et ça, j'aime beaucoup. Prochain personnage, Denki. Denki, c'est la cahier, frère. T'as toujours un poteau dans la cahier, il est con. C'est Denki. Il veut tout faire alors qu'il est pas fort. Mais attention, hein. En vrai de vrai, il pourrait être trop fort, mais parce qu'il est bête, ça passe pas. Denki, il a littéralement l'alter qui peut être considéré comme étant cheaté. Il peut aller à la vitesse de l'éclair, les gars. Il peut faire apparaître des éclairs. Bref, son potentiel est infini et illimité. Mais son problème, c'est que ça le rend teubé. En plus, il aime trop les Fimbi. Malgré tout, il a quand même conscience de ses erreurs et essaye de les combler, de les arranger. Et même s'il a eu des moments sympas, pour moi, il peut pas dépasser les 8,5. Fâchez-vous comme vous voulez, les fans de Denki, mais même moi, ça me fait mal. J'aurais aimé que le personnage ait une place plus importante. On aime trop les boucs qui font de l'électricité, mais c'est jamais les persos principaux. Toujours le feu, toujours les... J'en ai marre, ça me saoule. Et après Denki, je suis obligé de parler de Eijiro. Eijiro, c'est le héros de shonen par excellence. Il exprime à lui seul le dépassement de soi. Sans mentir, il aurait même pu être le héros de l'histoire, si les enjeux étaient différents. Tout ça à cause de son tempérament. Il est déterminé, il veut devenir plus fort pour protéger ceux qu'il aime. Il a créé une émulation saine entre Bakugo et lui, centrée sur la rivalité et l'amitié. Il a un vrai rival, le Boug en fer là. Bref, on pourrait faire un manga sur lui. Itema son blaze, Reddo Rayotto. Je fais le jap mais c'est claqué, tu connais. Eijiro est vraiment un perso dont je pense le plus grand bien. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui l'aiment, c'est parce qu'il nous rappelle des codes que nous connaissions très bien. Oui, ces fameux codes de shonen animé classique. Et souvenez-vous de sa dernière bataille en animé, c'était épique, c'était grandiose. Le Boug a prouvé que oui, c'est vrai, il y a les Shoto, il y a les Bakugo, il y a les Izuku, mais lui aussi il est là. Et il a le droit d'avoir du buzz. Pas besoin d'utiliser le compte CPF de Magali Berda pour gratter des tales. Lui c'est réel, et c'est ça qu'on aime bien. 8,5 sur 10. Voilà. Personnage suivant, Tenya. Oh là là. Lui, je l'aime bien et à la fois je l'aime pas. Comment il est relou à faire le chef de la classe là.
là. T'es, on dirait les délégués quand t'es en primaire. La tête d'homme, c'est un truc de fou. On t'a dit t'es délégué, frérot, pas la police. Ils fliquent tout le monde, vérifient tout. À un moment, c'est pas tenable, chacal. Occupe-toi de tes fesses, gros. Ton alter, la cavalette. Oui, ton alter s'appelle cavalette. C'est sympa, mais à un moment, c'est pas viable. Oui, tu vas à la fontaine des Shigaraki, des All for One avec une cavalette. Ton frère, Stein, il en a fait qu'une bouchée, les yeux fermés. Oui, Stein avait les yeux bandés quand il a frappé son frère. Toi, tu crois qu'avec cavalette, tu vas devenir chaud? Ça, à la rigueur, tu benda pour les keufs, t'es yam. Tout bâché. C'est Derek, les keufs. Oh putain. Mais sinon, gros, enfin bref, en vrai je l'embête, mais c'est un bon personnage. Sans lui, il y a plein de choses qui n'auraient pas pu être faites au niveau de la classe. Et effectivement, il prend son rôle de délégué très au sérieux. C'est un vrai support et un vrai pilier pour cette classe. Et il faut respecter ça. En plus, contre Stein, il a été déter, il est allé se taper. Vengeance tout. Non, franchement, respect. 9 sur 10 pour toi, Tenya. Oui, Tenya, oui, t'es un bon. On t'aime bien, t'inquiète. Personnage suivant, Fumikage. Fumikage, tout le monde le kiffe. Tokoyami Fumikage, et qui est Dark Sasuke du ghetto. T'es sa tête, c'est un corbeau, wesh. Mais pourtant, tout le monde est là, kiffe sur lui. Il utilise les pouvoirs des ombres. En fait, j'ai compris un truc. L'être humain, il est bizarre quand même. T'as un bouc, il envoie des rayons laser avec sa ceinture. Tu vas pas être dedans. Et là, tu vas voir un bouc qui a un pouvoir un peu ténébreux avec une ombre bizarre. S'il est un peu sombre, tu vas dire, oh, lui, il est bien. Oh, lui, il est bien, lui. Oh, lui, il est bien. Chacal. Le type est genouné. Faut pas blaguer avec ça. Ton alter, c'est un démon qui, à la lumière, perd du power. Ça veut tout dire. Oui, là, je suis pas en train de faire le kill Illuminati. Non, les gars. C'est réel. On kiffe un bouc. Il est en mode roi des ombres, démon ombre. Il est suspect. Le bouc, il est en plein bail satanique. Faut faire attention. Tous ceux qui ont Fumikage comme personnage préféré, faites attention à vous. Restez concentrés les pieds sur terre parce que là, vous filez un mauvais coton. Moi, je l'aime bien, mais des fois, il me fait peur, les gars. Avec Dark Shadow. Les books sont space. Mais je leur mets quand même la note de 9 sur 10. Oui, bien évidemment, ce sera pas un mec avec qui je vais traîner dans la vraie vie s'il existait vraiment. Je préfère prendre mes distances. Le Seigneur me guide vers le paradis, pas vers les enfers de Dark Shadow. Ça va 2 minutes. Mais voilà, tout cela me fait décaler directement à la 5ème place avec Ochako. Bon, que dire? Ochako, certains pourront dire que c'est la Sakura de l'histoire, etc. Mais je pourrais pas dire ça. Ça va quand même un peu plus loin. C'est pas le perso qui va être badass de ouf, qui va faire des dingueries, mais c'est un perso courageux qui est vraiment là en tant que soutien, en tant que support pour le héros, pour ne pas le faire sombrer dans la folie, dans les ténèbres. C'est ça son rôle. C'est un peu la Gasolina d'Izuku. Elle a une vraie motivation de base, elle le fait pour ses parents, sa famille. Et petit à petit, on comprend aussi qu'elle marche derrière les traces d'Izuku, afin de pouvoir l'égaler. Bien sûr, ce qu'elle n'arrivera jamais à faire, mais au moins, elle est là pour ça. Elle ne sert pas juste de love interest. C'est pas mon perso préféré. Je trouve que graphiquement, ils auraient pu faire mieux, ou plutôt Koei Horikoshi aurait pu faire un meilleur personnage. D'ailleurs, il en a déjà fait des meilleurs, des plus beaux personnages féminins, mais scénaristiquement, Ochako fait le taf. Elle ne me dérange pas trop dans l'œuvre et est très importante pour Izuku et la série. Donc je vais lui donner la note de 9 sur 10. Et on passe directement au top 4 avec Todoroki Shoto, et qui est le chou des ragnas, le chou des bilangai. Tu ne peux pas, aujourd'hui en 2022, croiser un fan de MHA et lui demander qui est son personnage préféré sans que une fois sur 3, il te réponde Shoto Todoroki. Personnage ayant un passé sombre, noir comme la mer noire, il a très vite su conquérir le cœur des fans et devenir une valeur sûre. En plus, il maîtrise le feu et la glace en même temps. Il a des problèmes avec son daron, il veut pas lui parler, mais en même temps il l'aime bien. Mais son daron lui a fait la misère. Puis en même temps il a des problèmes avec son frère. Bref, Shoto, en termes de chara-design, me rappelle beaucoup Zuko. Et Koei dira ouais non, je me suis pas inspiré, mais arrête de mentir, c'est le même personnage. Shoto, Zuko. Tu vois pas qu'il y a un bail là? Enfin bref, moi personnellement je trouve le personnage bien écrit. C'est l'un des piliers de la classe et est très important pour le scénario. Mon seul problème avec lui, c'est que des fois il parle pas. La vérité, il est relou à faire le mieux, les gars. Parlez à votre boug. Oui, t'as le droit d'être badass, stylé, tout ce que tu veux, mais à un moment parle, fais des phrases, chill un peu, rigole, je sais pas, moi, vis frérot. Franchement, t'es relou, on te demande pas la lune. Oui, t'as eu un passé sombre, mais à un moment c'est fini frérot. Maintenant on avance, c'est la vraie vie, là, c'est bon. C'est que t'abuses de la tristesse là frérot. C'est bon, les gens ils se sont fait botter pire que toi, hein. Ils sont pas là à chialer tout le temps. Et là je les vois les prochotos, ils vont débarquer. Ouais, mais si t'avais vécu ce qu'il a vécu, tu réagirais pareil. Tais-toi, chacal. Oh, pas ta vidéo, c'est mon avis à moi. J'aime pas. Oh, si je t'avais demandé ton avis, j'aurais dit donne-moi ton avis. Ça, c'est moi. Donc voilà, pour moi 9,5 sur 10, ça me paraît correct. Avant-dernier personnage, Katsuki Bakugo. Alors là, est-ce qu'on a affaire à la masterclass du manga? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le personnage est très bien écrit. Oui, ok. Au début, c'est un bouc, il gueule tout le temps, il est relou, il fait la Hagra Izuku, il lui fait la misère, il le gifle, il vole son sac, ses 4 Pokémon, il lui fait la misère vraiment avec haine. Tu sens que vraiment il est haineux. Et au fur et à mesure, tu vois sa haine. Quand Izuku il est en train de monter, qu'il a récupéré un alter, qu'il est en train de buzzer de ouf, tu vois, il a le seum de ouf. Il a du mal à se contenir, de le voir passer devant. Puis après, tu comprends ses vraies motivations et son choix, qui est plutôt d'accompagner Izuku que de
finir en Endeavor enrageux. Et franchement, sans mentir, Bakugo, c'est peut-être la masterclass du manga, hein, sans déconner. Hein. Le chemin qu'il a pris, je m'y attendais pas du tout. Là où il aurait pu devenir un Sasuke, un antagoniste, il est resté digne. Le mec se fait capturer, il parle mal aux méchants, il se retrouve face au méchant principal, il fout la merde. Enfin bref, Bakugo est une masterclass et il faut que tout le monde le sache. Les fans de MHA n'osaient même pas dire le contraire. Bakugo 10 sur 10. Voilà, c'est dit. Tu lui parles pas d'âge à Bakugo. Tu lui voles pas son goûter à Bakugo. T'as capté? Et je pense que sans lui, l'histoire serait vraiment différente. Sans le prochain aussi d'ailleurs. Et avant de parler du numéro 1, n'oublie pas qu'à 15 000 likes sur cette vidéo, je te balance Itachi Lacoste TN. Ça va être incroyable. N'oublie pas aussi d'aller répondre à mon sondage sur Insta qui te demande ton avis sur Itachi. Tous les liens sont dans la description. Je t'attends. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Bref, voilà. Izuku Midoriya et qui est Deku. Contre toute attente, j'aime bien le personnage, mais c'est pas mon préféré de la série. Ouais, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Moi qui suis axé très shonen, voire même seinen, j'ai un peu du mal avec la direction que prend Izuku en tant que héros qui fait très comics. Et je parle surtout dans le manga. Après les événements avec Tomura. Moi je suis habitué à des bouts qui sont là, déter, tu vois. Ils ont des coups durs, ils se relèvent, tu vois. Ils sont pas tout le temps en train de pleurer, en train de se remettre en question, en train de trucs, tu vois. Moi je suis habitué à la détermination. Là frérot, Izuku c'est la dépression frère. La dépression nada. Pourquoi il fait ça? Alors oui, la dépression est une maladie. Sans doute qu'il doit en souffrir. Et on choisit pas de la voir ou non. Ça pop comme ça, pas facile à gérer. Mais quand même, si tout le monde en souffrait, comment on ferait? T'imagines si on est tous en dépression à cause de nos problèmes? Frérot, y a plus de terre, y a plus rien qui tourne. Mine de rien. Je pense que ceux qui sont dans un pays où il y a la guerre ou autre chose, ils ont pas le temps d'être en dépression, frérot. Après, peut-être je vais loin un peu dans mon schéma de pensée. Et peut-être que certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec ça. Après, en même temps, je me suis pas renseigné sur le sujet assez pour en faire une thèse. Et bien évidemment qu'il y a différentes manières de réagir quand on est face à un problème. Mais moi, je serais plutôt de ceux qui vont l'affronter et essayer de trouver une solution plutôt que de me laisser engloutir. C'est la raison pour laquelle Izuku, j'ai un peu du mal. Ceux qui ont lu savent de quoi je parle. Et puis après aussi, c'est le fait que ce soit une groupie. Frérot, dans son carnet, il a tout noté, frère. Il connaît les trucs de tout le monde. Après, ça peut être une force, hein. Surtout face à eux ou avec eux. Mais frérot, trop une groupie, frère. Tu te rends compte, tu le connais même pas. Il a écrit plein de trucs sur toi. Il connaît toute ta vie, ce que tu manges, avec qui t'es sorti, la couleur du string de ta femme, il a tout noté dans son cahier. Il sait ce que tu manges le matin au petit-déj. Il y a fan et fanatique, là, c'est trop, là. Oui, il a beaucoup de poids sur les épaules. Oui, il a bouffé un cheveu qu'il a totalement enlisé pour toute sa vie. Il se retrouve à devoir faire des guerres. Il se retrouve à devoir lutter pour un conflit qui existait bien avant lui. Oui, il a le poids du monde sur ses épaules. Et ça doit pas être facile. C'est pour ça que je parle de développement à la comique. Tu sais, ça me rappelle un peu quand Spider-Man il se pose des questions et tout, etc. Et moi, je suis pas trop habitué à ça. Spider-Man, c'est Spider-Man, tu vois, ça me dérange pas. Mais là, c'est Izuku, j'ai un peu du mal. Mais ça n'en reste pas moins stylé. Donc, je vais pas lui mettre une vieille note. Je vais lui mettre la note de 9,5 sur 10. Bah oui, frérot. Tu peux pas mettre 10 sur 10 à un boug qui a choisi comme blaze Deku. Le mec, il s'auto-rabaisse. Oui, même si ça a un sens, moi, ça me gêne. Mais ça rend le personnage humain. Et je parlerai même pas de son costume, frérot. T'aimes son costume, c'est quoi? T'aimes les bottes, t'aimes la couleur du costume? Non, moi, je peux pas, frérot. C'est un loup-garou, un âne, un lapin. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mec, il se tape avec des crampons, des prédators, mon ami, t'es marre. En plus, regarde, il a mis du fer sur sa chaussure initiale. Est-ce que c'est normal? Il a enfermé sa paire de chaussures dans du fer. Gros, niveau stylisme, je peux pas, frère. Je peux pas. M'en voulez pas, je peux pas. J'arrive pas. Oui, vous allez me dire, ouais, mais Bakugo, il utilise bien sa sueur. Oui, c'est vrai, mais le personnage est stylé quand même. Là, frérot, t'es marre. Des fautes de goût, de stylisme. Oh non, moi, je peux pas. Il peut pas être mon préféré, vraiment. Voilà, au moins, comme ça, c'est dit. 9,5 sur 10 pour Izuku, ça va. Et enfin, dernier personnage, Minoru. Détesté par la plupart d'entre vous, ce personnage est l'un de mes personnages favoris de l'œuvre. Vraiment. Pourquoi? Parce que c'est le plus humain. Bon, c'est vrai, il a un pouvoir dégueulasse, Tema, il a les boules du Quick ou du McDo sur la tête. Il a clairement le pouvoir le plus claqué de la série. Mais est-ce que pour autant, il n'est pas courageux? Est-ce que pour autant, il n'est pas intelligent? Non, ça n'enlève rien. Il a ses moments de flip, mais comme toute sa classe, quand il faut y aller, il faut y aller. Et ce dernier fait bien le taf. Vous fiez pas à son costume ou Zarma, il a une couche. Non, vous voyez plus loin que ça. C'est justement pour son ridicule que Kohei Horikoshi l'a créé. C'est pour qu'on se dise putain, il est dégueulasse le perso. Mais il y a un truc. En plus, il me fait gaulerie. Il aime trop les femmes, c'est une dinguerie. Non, mais c'est une dinguerie. On peut le mettre facile dans le top des pervers, c'est trop lui. On dirait le tonton de Château-Rouge dans le RER là. Oh, moi, c'est les femmes qui s'intéressent à moi. Nous, les milliardaires, on joue pas avec les femmes. Hein. Milliardaire. Alors, Milliardaire. ouais, c'est ça. Hein. Nous, les gens qui ont l'argent, c'est les femmes qui s'intéressent à nous. Hein. Là, je suis habillé en Versace. Dinguerie, et il est pareil. Je vous jure, il dirait pareil. Moi, il me tue. Toutes les positions. Faut qu'il monte un croc avec Jiraya, tout ça. Hein. Ils peuvent faire des ravages, cette équipe-là. C'est des fous. Protégez vos sœurs, protégez vos darons, protégez tout le monde. Si ce boug rentre en jeu, c'est fini. Un coup, vous aurez des petits frères, des petits neveux. Ça peut aller vite. Mais en tout cas, au-delà de ça, j'aime beaucoup le fait que ce personnage ait beaucoup plus d'exposition que certains dans la classe d'Izuku. Ça me met en joie. Moi, les persos comme Usopp, comme lui, les outsiders un peu, je les aime
beaucoup. On en a marre des persos avec trop de style, trop de flow tout le temps et c'est bon. On ne juge pas un perso qu'à son flow, mais à tout ce qu'il y a autour. Est-ce qu'il est drôle? Est-ce qu'il a un passif intéressant? Est-ce que son histoire nous parle? Est-ce qu'il a des faits marquants? Est-ce qu'il s'est surpassé? C'est beaucoup de choses. Arrêtez de juger un personnage juste à son flow ou de dire il est beau donc je l'aime. Élevez le débat. Voyez plus loin que ça et faites avancer la communauté. On en a vraiment besoin. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille. Frérot, serait peut-être important. Suis-moi sur les réseaux sociaux. Twitter pour ne manquer aucun de mes tweets. Instagram pour ne manquer aucun sondage. Et Twitch pour ne manquer aucun live. Ces 3 réseaux sont méga importants donc je compte sur toi. N'oublie pas, à 15 000 likes, Itachi, la costéenne. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara les frérots et les sœurettes. Bisous. Mouah.